On arrive à ce moment de l'année où on commence à penser aux vacances estivales, on commence peut-être à booker, vous allez me permettre l'espagnol, peut-être des séjours outre-mer où on commence aussi à regarder sur des sites de voyage en ligne, les rabais, les bonnes affaires. Là. Mais il y a quand même des bonnes choses à savoir et comment peut-être pas se faire avoir le meilleur prix, se protéger, la protection aussi en tant que voyageur, ça a tellement une importance. Et Martin Labrec est un nouveau collaborateur, je suis content. Il est propriétaire de l'agence Vacances Voyage ici sur le territoire lavallois, bien connu. Martin Labrec, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Content de vous accueillir. Puis je le disais, là, on arrive dans ce moment de l'année, en avril, on commence à booker nos voyages pour cet été. Oh, même Noël puis jour de l'an. Ah oui, déjà des gens qui vont dans votre agence et qui pensent déjà à ça? Oui. Ah oui, quand même. Moi, je ne suis pas rendu là, en tout cas. Mais par contre, je voulais savoir parce que, tu sais, je le disais, on n'a jamais eu, je pense, en tant que voyageur, autant de facilité à regarder, à repérer, à avoir accès à peut-être des destinations de rêve qu'on commence même à regarder les photos, les vidéos. Et qu'est-ce qu'on doit savoir là, pour peut-être encore pour mieux faire comprendre le besoin peut-être d'avoir recours à un agent de voyage? Parce que vous pouvez protéger aussi beaucoup les voyageurs également. Là. Oui, moi, avoir une agence, d'abord, j'adore que les voyageurs rentrent à l'agence qui ont vu des pics sur Internet, des choses comme ça. Ça veut dire que déjà là, ils ont identifié quelque chose qui les interpelle. Par contre, ce que les gens voient souvent, c'est le prix, le produit, mais c'est tout, ou c'est le beau-frère, la belle-sœur qui l'a fait, puis c'est pas nécessairement ce qu'eux ont besoin. Alors que je te pose la question, juste toi, Alex, quand tu regardes un forfait, là, puis tu fais des recherches, c'est quoi tu fais comme recherche, puis c'est quoi qui t'interpelle? Moi, ça va être le plein air. Moi, je suis un gars de plein air, je suis un gars qui aime bouger. Je suis pas du type à être assis sur une plage, par exemple, à faire la farniente. Puis bien que c'est bien correct pour certains, mais moi, je suis pas de ce type de profil-là. J'aime découvrir, voyage sac à dos, voir l'architecture, goûter au vin, découvrir aussi le côté culinaire, la culture locale. Moi, j'aime ça, là, vraiment connecter avec une culture locale quand je la découvre. Me faire complètement dépayser. Là. Je vais répondre pas à mon nom personnel, mais au nom de la profession des conseillers voyage. Ça dit le mot, on est conseiller. Donc, on donne des conseils. Si je prends le discours que tu me fais là, je vais faire la même chose. Je vais faire une corrélation. Je vais dire, Alex, parle-moi de toi. Parle-moi de tes expériences antérieures, les endroits que tu as aimés. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a interpellé? On va regarder également les besoins de date, qui tu es. C'est ce qu'un agent de voyage va faire. Donc, faire le profil du voyageur. Et ce qu'un clavier d'ordinateur ne fait pas. Ouais. C'est très humain comme approche. Et je trouve ça correct que tu amènes un produit, mais c'est peut-être pas le bon produit. Il va peut-être amener quelque chose que tu n'as pas trouvé. Alors, c'est ça qu'un conseiller voyage fait. Il va partir d'un besoin, comme tu as, puis on va travailler avec. On va faire une corrélation entre ce que tu as vu, ce que tu recherches, puis le produit final. Mais je ne sais pas si je me trompe, mais justement, c'est peut-être parce que les gens bookent davantage par eux-mêmes où il y a une tendance, mais moi, je vois beaucoup de gens qui, autour de moi, sont déçus ou peut-être s'attendaient à mieux parce qu'ils se sont fiés justement par des photos sur Internet, des vidéos, mais n'ont pas nécessairement peut-être fait affaire avec un agent de voyage. Puis vous avez accès à des gens, vous connaissez des fois les instances locales, vous connaissez les resorts, vous connaissez les compagnies de croisière. Vous êtes en mesure aussi de bien vulgariser le produit aussi, là, avec qui on fait affaire. Là. C'est sûr j'ai quand même investi une somme colossale dans les voyages moi-même. Donc, je partage un agent de voyage ou un conseiller voyage. Alors, il partage son savoir, mais on a aussi un réseau de contacts avec nos fournisseurs qui est privilégié. Donc, le fournisseur, je parle directement avec celui qui a monté le tour en Italie. Fait que quand j'arrive à chercher de l'information, je ne peux pas être mieux en bon français plugué. Ce qu'un clavier d'ordinateur vous offre pas. Ouais. Alors, c'est ça qui est important vraiment. Là, l'agence est capable de faire ce lien-là, cette connexion-là, qu'un clavier ne fait pas. Vous pouvez le faire par vous-même, mais regardez le nombre d'heures que vous allez investir. Ça n'aurait-il pas été mieux opportun de mettre ce travail-là, c'est un travail rémunéré, d'aller chercher une coupe de 100$ de plus, puis de faire affaire avec un agent qui va vous arriver avec 3-4 produits, puis il vous laisse choisir après. Bien, justement, on parle un peu des erreurs. Là. On est un petit peu là-dedans de la part de certains voyageurs. Là. C'est quoi les erreurs les plus fréquentes que vous voyez avec votre contact avec les gens? Le problème, je te dirais, c'est le fixe des forums de discussion. Je m'en sers. Moi, un outil que je me sers beaucoup pour montrer des produits, c'est YouTube. J'adore YouTube. Tu peux voir des choses, mais les gens vont focuser sur les forums. Et malheureusement, les forums, ça attire les commentaires négatifs. Quand les gens voyagent puis sont satisfaits, bien, ils n'iront pas prendre du temps pour dire qu'ils ont aimé ça. La preuve, la plupart de mes voyageurs qui voyagent, quand ils sont contents, ils me rappellent le voyage d'après, puis je n'entends pas parler. Mais s'ils ne sont pas contents, tu peux être sûr que la première personne qui appelle « Martin, j'ai un problème, j'ai un préjudice, aide-moi », bien, les forums, c'est un peu comme ça. Fait qu'on attire une énergie qui est très négative, une trop grande fixation. Il y a trop de temps qui est pris à rechercher. Je comprends qu'en moyenne, les gens, entre 6 et 12 heures, c'est
pour arriver au même résultat, alors que tu pourrais rencontrer un agent, il va t'arriver avec 3-4 produits. Tu peux toujours valider en arrière, mais tu vas arriver au même résultat. C'est un peu comme confier un travail de peinture à un peintre. Il va vous la peinturer en 2 heures, votre pièce. Vous, ça va vous prendre 2 jours. Calculez le temps que vous perdez. Ça, c'est une erreur qui est très fréquente. Puis aussi, je te dirais, c'est des erreurs modifiables que vous faites en ligne. Quand vous rentrez sur un billet d'avion, sur un site d'Air Canada, vous faites une erreur de frappe. Bien, si l'agent le fait, c'est lui qui va l'assumer. Puis c'est lui qui va défrayer le coup, puis c'est lui qui va réparer. Mais vous, si vous arrivez, puis c'est 100% non remboursable, puis vous devez attendre 8 heures en ligne, c'est ça la grosse erreur. Est-ce que c'est la protection, ni plus ni moins? C'est la protection que vous pouvez offrir de façon supplémentaire dans ce cas-là? C'est la tranquillité d'esprit, comme je disais tantôt. Avant, pendant, puis après le voyage, l'agent de voyage s'occupe de tout. Et puis également, ce que je trouve le fun à faire, c'est que l'agent de voyage, il y a une stratégie d'achat, ce qu'un clavier d'ordinateur ne vous donne pas. Exemple, on a des promotions qui sortent bientôt. Bien, je vais appeler mes gens qui voyagent dans le temps des fêtes parce que les dépôts sont réduits, les couvertures d'assurance, tout est réduit, les tarifs sont réduits. Il y a une belle promotion. Également aussi, l'agent de voyage, dans sa stratégie, va faire affaire à des achats québécois. L'exemple, la fameuse COVID. Tous ceux qui ont acheté en ligne des croisières se sont ramassés avec des crédits voyage et il n'y avait rien à faire. L'argent était dans la compagnie, c'est-à-dire, OK, t'es en Floride, tu prends un avocat en Floride, tu vas acheter ton argent. Moi, tous mes clients qui avaient des crédits voyage avec les compagnies, pour ne pas les nommer, Vacances Air Canada, encore Croisière, avec qui je fais régulièrement affaire, qui ont pignon sur rue à Montréal, on a été capable d'aller chercher cet argent-là puis de la ramener aux clients. Donc, c'est une protection additionnelle. Également, si la compagnie fait faillite, vous achetez en ligne, il y a un fonds d'indemnisation. Beaucoup de mes voyageurs ont perdu des billets d'avion pendant la pandémie, ou il y a une grève ou un volcan qui a éclaté. Il y a eu une couverture qui a été faite là-dessus. C'est des protections que vous n'avez pas en ligne, mais les gens ont la fascination du prix, l'erreur qu'ils font, une fascination du prix puis le nombre d'étoiles. Ça, c'est une affaire que je rends en ligne. 5 étoiles, 4 étoiles. Il n'y a pas de standardisation dans les hôtels. Il y a juste des bons choix, des mauvais choix. Puis c'est pas parce que c'est un 5 étoiles puis l'autre c'est un 4 qui est nécessairement mauvais. Ça va avec ton profil, les besoins. Je prends exemple, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « moi, je veux me reposer », puis l'année après, il va faire le party. Pourtant, c'est le même voyageur. Mais ça peut changer selon la réalité, oui. C'est ça. Et sur Internet, on a des photos, on est projeté, on est stimulé. Mais il ne faut pas oublier que c'est de la publicité. Un agent de voyage, il est neutre. Lui, ce qu'il veut, c'est de fidéliser le client. La meilleure façon de le fidéliser, c'est quoi? C'est de bien se servir. Merci beaucoup, Martin. À bientôt. Daniel. Et bon voyage.